Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir aujourd'hui comment remplacer le bloc écran, un bloc écran d'origine de chez Samsung, service pack, que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com ainsi que les outils d'aide au démontage. Donc réparation sur un Samsung Galaxy A52s 5G ayant pour référence A528B. Donc vous retrouverez les outils et la pièce dans le lien qu'il y a en dessous de notre vidéo. Au début de cette réparation, on retire le rack de la carte SIM, puis nous allons éteindre notre appareil. Si celui-ci ne fonctionne pas, il vous faudra appuyer sur le bouton Power et le bouton Volume simultanément. À l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux, on va chauffer la vitre arrière sur toute sa périphérie à une température maximum de 83 degrés afin de ne pas endommager les pièces qui se trouvent à l'intérieur de notre appareil. Donc voilà, on chauffe tout autour. Important de bien balayer, de ne pas stagner sur le même endroit afin de ne pas faire fondre notre partie arrière. À l'aide d'un e-plastique, donc c'est un outil en plastique que vous retrouvez sur notre site, on va l'insérer dans l'angle de notre appareil et on va cisailler le joint adhésif qui se trouve tout autour, sans aller trop profondément dans notre téléphone. Donc voilà, j'enfonce légèrement l'outil d'à peu près 0,5 cm afin de ne pas détériorer les nappes qui sont à l'intérieur. Donc si vous avez du mal à ouvrir, n'hésitez pas à chauffer un peu plus. Voilà, donc là on a extrait notre vitre arrière, puis à l'aide d'un tournevis cruciforme, on va dévisser toutes les vis cruciformes qui se trouvent en partie basse de notre appareil qui maintiennent notre module haut-parleur. Puis à l'aide d'une pince Bruxelles, on retire les vis une par une. Vous pouvez les confondre, ce sont toutes les mêmes vis, ça ne pose aucun problème. Puis en partie haute, je vais dévisser toutes les vis que vous pouvez voir. Donc il n'y a aucune vis cachée. Toujours à l'aide du tournevis cruciforme, ce sont toutes les mêmes vis encore également. Donc ça maintient notre support et la partie NFC que vous avez qui est collée sur l'arrière de notre appareil. Voilà, on utilise notre pince Bruxelles, on retire toutes les vis et on déclipse le support, comme ceci. Voilà. Première chose à faire, on va se munir de notre spudger. On va retirer le module de notre haut-parleur en partie basse, juste à déclipser, à soulever et à faire levier. Puis on vient déconnecter la batterie. Attention à ne pas rentrer trop profondément votre outil sur la carte mère pour éviter d'endommager les micro-composants qui se trouvent dessus. Je déconnecte la nappe d'interconnexion, comme ceci. A l'aide de notre tournevis cruciforme, on retire la vis noire qui se trouve en bas sur la nappe charge, qui la maintient. Puis la deuxième vis qui se trouve en partie haute, en dessous de notre appareil photo, de couleur noire également, qui maintient notre carte mère. A l'aide de mon spudger, je déconnecte l'empreinte digitale, puis les deux nappes d'interconnexion. Attention donc à ne pas endommager les antennes, ne pas endommager la carte mère et les micro-composants. Je viens de déclipser, je fais levier avec le bord de mon spudger pour soulever la nappe charge en partie basse. Puis je retire les antennes sur le côté. Je vais maintenant déconnecter ma carte mère, un coup en bas, je décolle la caméra en partie haute avec la pointe du spudger pour ensuite extraire ma carte mère en partie haute, comme ceci. Voilà, donc je pose le tout sur un endroit sec. Je déballe mon nouvel écran, donc écran 100% d'origine Samsung Service Pack que vous retrouverez sur notre site internet. Il faut faire très attention, il y a beaucoup de contrefaçons et de mauvais écrans génériques, donc faites très attention au type de pièces que vous allez acheter. Si vous voyez que les boutons ne sont pas prémontés, c'est qu'il y a un problème. Je vais maintenant retirer la partie empreinte digitale de mon ancien écran que je vais tout de suite remettre sur le nouveau. Tout d'abord, je retire le film adhésif de protection, puis je viens positionner et ajuster mon module. Comme ceci. Il faut éviter de mettre de la poussière dedans, c'est important. Puis, à l'aide de ma pince Bruxelles, je viens décoller
le module vibreur. Attention à ne pas déchirer la nappe. Vous avez un petit contacteur avec un petit module rond. Et je viens tout de suite le repositionner sur le nouvel écran également. À l'aide du sèche-cheveux ou des capeurs thermiques, je vais chauffer toute la surface de la batterie. Alors, en ayant pris soin d'écarter la buse de votre appareil de la batterie à peu près à 10 cm afin de ne pas l'endommager. Et je vais chauffer un maximum devant, derrière, sur les côtés afin de dissoudre le film adhésif qui maintient notre batterie en dessous. Je vais utiliser un levier en plastique, donc surtout pas métallique. Je vais faire un petit jour en dessous et insérer ensuite mon outil e-plastique afin de l'insérer jusqu'en dessous de la batterie et cisailler. Donc c'est vraiment la partie la plus complexe parce que vous allez voir c'est assez compliqué. L'adhésif est très bien collé. Donc vous pouvez essayer plusieurs méthodes, soit des feuilles de radio, soit voilà, c'est faire levier avec un appareil en plastique, ou alors recommander la pièce. L'outil sur notre site internet, c'est un levier de couleur vert. Je vais maintenant remettre en forme ma batterie en grattant légèrement avec la pointe de mon levier, de ma spatule verte, comme ceci. Je remets les nervures à plat, ça évite d'avoir une déformation lors du remontage. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va remonter notre carte mère. On remet la partie haute. D'abord la partie haute en première, puis je viens appuyer vers le bas. Attention à bien ajuster les antennes coaxiales sur les côtés, de bien les remettre. Vous allez voir sur le côté, vous avez une petite rigole, il vous suffit de les insérer. D'abord le coaxial blanc, puis le coaxial bleu. Partie basse également, je remets mon connecteur de charge. D'abord j'insère la partie basse, puis j'insère la partie haute. Et ensuite je viens connecter la nappe de mon empreinte digitale. J'ajuste mes deux antennes à l'aide de la pointe du spudger. Attention à ne pas trop appuyer pour ne pas endommager cette nappe charge qui fait également le micro. Vous avez la charge, le micro et la partie jack et le branchement donc de notre d'empreinte digitale ainsi que le module haut-parleur. Voilà, donc je réajuste convenablement mes deux antennes. Il faut vraiment qu'elles soient bien insérées dans la rigole, sinon lors du remontage vous allez avoir une hernie qui va se former. Voilà, jusqu'en haut. Prendre du temps pour bien tout positionner, bien tout remonter. Je remets maintenant ma caméra frontale, je l'ajuste dans son logement, puis je viens connecter sur ma carte mère. Bien connecter les deux connecteurs face à face avant d'appuyer afin de ne pas endommager les composants. Je viens également remettre ma nappe d'interconnexion, partie basse. Je clipse avec le bout du doigt. Puis je prends ma batterie, d'abord je la connecte, et ensuite je viens la positionner. Donc toujours dans cet ordre là, jamais mettre la batterie et ensuite le connecteur, toujours connecteur puis batterie afin de bien la positionner et bien l'ajuster dans son logement. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on rebranche la nappe d'interconnexion sur la carte mère. Attention à ne pas endommager le connecteur sur la carte mère lorsque vous allez la rebrancher. Puis je remets mes deux vis cruciformes de couleur noire, d'une sur la partie basse de mon connecteur de charge et de deux au bon endroit en dessous de notre caméra sur notre carte mère. Donc c'est important de remettre les deux vis. Voilà. Une fois qu'on a remis ça, on repositionne et on ajuste le module de haut-parleur, puis on vient visser avec notre tournevis cruciforme toutes les vis qui se trouvent tout autour. Donc attention à ne pas serrer trop fort afin de ne pas endommager la pièce. Je vais maintenant remettre mon support avec mon NFC en partie haute. Je viens clipser d'abord le haut de mon support, comme ceci avec le bout du doigt. Attention à ne pas mettre les doigts sur les caméras pour ne pas les endommager, éviter de mettre des traces et de la poussière. Et je viens visser toutes les vis à l'aide de mon tournevis cruciforme. Voilà, donc là on a fait le plus dur. On va maintenant s'occuper de faire les tests de notre appareil. Pour cela, vérifiez que votre téléphone est bien allumé. On appuie sur le bouton Power, on attend que celui-ci démarre entièrement, Et on va ensuite vérifier
que notre écran fonctionne bien, donc il y a bien l'allumage, qu'il n'y a pas de pixels endommagés, qu'il n'y a pas de défaut sur l'écran, que celui-ci fonctionne parfaitement bien. On va dans les options d'essai de Samsung en faisant sur le clavier étoile dièse 0 étoile dièse et on va faire toutes les vérifications qui nous sont proposées, c'est-à-dire le tactile, la caméra avant, le haut-parleur, l'écouteur interne, etc. Donc là on teste le tactile car c'est surtout l'écran qu'on a remplacé, mais il est important de faire les autres essais avant le remontage complet de votre appareil au cas où vous auriez mal rebranché un module. Je reviens en arrière, j'éteins mon appareil, puis on va procéder au remontage de notre vitre arrière. Vous avez plusieurs moyens, soit vous remplacez la vitre arrière, dans ce cas vous aurez déjà un adhésif compris avec, ou comme ici, l'adhésif n'a pas été endommagé lors du démontage. Donc dans ce cas, je vais rajouter un petit peu d'isopropanol ou alors un petit peu d'alcool sur les côtés de l'adhésif afin qu'il reprenne forme sur le châssis. Et dans un troisième cas, si votre adhésif est endommagé, il vous faudra le remplacer par un nouveau ou mettre de la colle ou de l'adhésif double face. Voilà. À savoir que dans tous les cas, vous perdez l'étanchéité de votre appareil. Notre réparation est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact de notre site internet www.atelieratech.com ou par téléphone. À très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.